Savez-vous qu'il existe différents modes de tarification sur AWS? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite donc des différents modes de tarification lorsque vous utilisez les ressources d'AWS. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera dans l'obtention de votre certification Cloud Practitioner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à écrire un commentaire, ça m'encouragera vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc sans plus tarder, commençons. La première, euh, le premier type de tarification que nous allons voir est la tarification on demand. C'est, j'ai envie de dire, la plus basique et celle qui propose le pay as you go. Alors, le pay as you go, c'est quoi? Le pay as you go, c'est lorsque vous, en tant que client, vous utilisez une ressource, vous consommez une ressource. Une fois que vous avez consommé, vous payez donc ce que vous avez consommé. C'est donc un type de tarification sans engagement. Et pour les cas où voilà, vous avez besoin d'un besoin de court terme ou d'une tâche qui, on va dire, est imprévisible. Lorsque vous avez une tâche qui, vous le savez, vous prendra plusieurs mois, voire années, ce type de tarification n'est pas forcément la plus adéquate. Parce que vous allez payer plus cher et que d'autres types de tarification existent pour vous faire des économies. Et nous allons voir ça tout de suite. OK ? Le deuxième type de tarification que nous allons voir, ce sont les instances réservées, ou encore en anglais Reserved Instances. Alors, concrètement, c'est quoi? Ce type de tarification vous engage durant 1 ou 3 ans à utiliser un certain nombre en termes de capacité. Concrètement, des services comme Amazon RDS ou EC2. Prenons par exemple Amazon RDS. Vous, en tant que client, vous vous engagez à utiliser, on va dire, une base de données. Okay? Cette base de données, donc vous allez vous engager, lorsque vous utilisez donc ce type de tarification Reserved Instances, à utiliser un certain nombre en termes de CPU ou une certaine quantité en termes de RAM. Et donc, ce type de tarification vous permet donc de faire des économies. Donc voilà, avec un engagement d'1 ou 3 ans. Donc, le troisième type de tarification sont les savings plans. Très semblables aux instances réservées. La seule différence, c'est que vous vous engagez non pas en termes de capacité, mais en termes de montant. Donc, vous vous engagez à dépenser, on va dire entre guillemets, un certain montant sur 1 ou 3 ans. Okay? Et ce type de tarification est proposé sur des services comme Lambda, EC2 ou SageMaker. OK? Ensuite, nous verrons la tarification Instances Spot. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Comme vous le savez, ou peut-être pas, AWS dispose de plusieurs data centers éparpillés sur presque toute la Terre. Il y a certaines régions qui ne sont pas qu'AWS ne dispose pas de data centers pour des raisons géopolitiques, etc. Mais pour plusieurs pays répartis donc sur plusieurs continents, AWS dispose de data centers et donc de ressources. Heureusement ou malheureusement, ces ressources-là ne sont pas utilisées. Okay? Et donc, elles sont proposées à des prix très réduits. Et donc, pour vous, en tant que client, vous pouvez donc faire de bonnes affaires pour avoir accès à certaines ressources qui sont, on va dire, entre guillemets, au rabais. Le seul contrepartie à cela, c'est que AWS peut récupérer à n'importe quel moment les ressources. Donc, ils vous enverront un mail et voilà, ils récupéreront la ressource. Donc, ce type de tarification sont pour des tâches voilà, qui ne sont pas critiques ou voilà, on va dire des petits essais que vous voulez faire, etc. Donc, c'est le type de tarification Instances Spot. Okay? Et enfin, le dernier type de tarification, ce sont les Dedicated Hosts. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est lorsque vous, en tant que client, vous voulez en fait louer un serveur physique chez AWS. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver dans certains cas où vous utilisez des logiciels qui requièrent en fait d'avoir une vue approfondie du serveur. C'est-à-dire, peut-être que vous voulez avoir une vue sur les cœurs ou d'autres spécificités de votre serveur qui permet au logiciel de tourner. OK?
Et enfin, pour terminer, donc ce n'est pas un type de tarification, mais c'est une option qui se rajoute sur deux types de tarification, à savoir Savings Plans et les instances réservées. Donc, il existe trois types trois options de paiement, le All Upfront, Partial Upfront et No Upfront. Alors, concrètement, de quoi on parle? Le All Upfront vous permet, dès le départ, avant même de commencer à utiliser les ressources, de payer la totalité de ce que vous devez à AWS. Et donc, cette option vous permet en fait de faire des économies. Okay? Le Partial Upfront vous permet de payer au début une partie, et ce qui reste sur la période dont vous vous êtes engagé à utiliser les ressources. Concrètement, si vous êtes engagé sur 1 an, vous payez une partie au début et le reste, vous payez comme vous le souhaitez avant la fin de votre période d'engagement. Et le no upfront, ça veut dire concrètement que vous payez chaque mois ce que vous devez à AWS. Voilà. Ainsi s'achève donc cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires si peut-être que vous voulez qu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur. Ce sera avec un très grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao.